Bonjour mes chers amis les scorpions, soyez bienvenus dans votre guidance hebdomadaire pour la première quinzaine du mois de septembre 2024. Alors ce tirage est pour les amis qui ont l'ascendant, le signe lunaire, signe solaire et aussi signe Vénus dans le signe du scorpion. Je vous rappelle que votre taroscope du mois de septembre est déjà disponible sur ma chaîne pour tous les signes du zodiaque. Donc n'hésitez pas aussi à aller jeter un coup d'œil sur cette série. Il est très important évidemment de revenir là-dessus au fur et à mesure du temps pour comprendre peut-être des messages que vous n'avez pas compris au début. Alors c'est parti, donc là on va tirer nos trois cartes avec ce tarot plutôt, c'est pas un oracle, c'est un tarot que moi j'aime beaucoup. Alors la première carte, on a la carte des étoiles, de l'étoile, c'est un arcane majeur. Donc c'est une carte aussi qu'on associe à l'archange Jophiel pour les personnes qui travaillent avec les énergies des archanges. On a deux arcanes mineurs, après on va regarder ça de près. Maintenant on va commencer déjà avec cette carte. Bon, c'est une carte évidemment, comme vous le savez bien, qui est positive parce que c'est une carte qu'on associe à l'espoir, à la sérénité, à la réussite, à vraiment l'idée aussi de retrouver, si vous voulez, un bon état d'esprit après une période peut-être un peu dans laquelle on a été sujet à stress, burn-out, négativité peut-être aussi. Alors effectivement, c'est une carte qui nous prédit des moments heureux. On vous dit bien de consacrer vous à des projets positifs, à vos buts évidemment, à vos projets, les projets aussi qui vous intéressent d'une manière particulière, tout ce qui vous motive, tout ce qui vous passionne aussi dans la vie. Restez optimiste, hein, surtout ici on va parler bien aussi d'une période d'optimisme plutôt à long terme. Et on vous dit bien plutôt on vous confirme si jamais vous vous posez la question, parce que je sais bien aussi qu'il y a des personnes par exemple qui cherchent tout le temps à recevoir des signes de l'univers, peut-être par rapport à leur chemin de vie, par rapport à une situation particulière. Donc cette carte, elle vous dit bien d'ailleurs que vous êtes sur la bonne voie. Donc si vraiment c'est une question que vous vous posez, donc voilà la réponse, hein, peut-être vraiment l'univers ici, il vous envoie un signe pour vous rassurer. Alors après, on a bien une carte qui est intéressante, on a bien le page de feu. Donc ici, on va parler de tout ce qui est projet créatif, de la créativité, de la confiance, peut-être aussi un peu de l'espièglerie, de l'aventure. Voilà, donc ici, là, il y a un besoin peut-être, mes amis, les scorpions, de vous laisser aller un peu, voilà. Alors, je sais aussi qu'on sort un petit peu de la saison des vacances, bon, pour la majorité, mais bon, après aussi, il y a beaucoup de personnes également qui partent en vacances, début de mois de septembre, ou durant le mois de septembre, peut-être que vous vous préparez justement pour partir, quelque part, passer des vacances, pour pouvoir aussi un peu respirer, se ressourcer, etc. Donc ici, on va parler aussi un peu de cette notion d'aventure. Peut-être effectivement, vous allez partir dans une forme d'aventure, que ce soit, je sais pas moi, des vacances sportives, une activité peut-être, découvrir aussi quelque chose que vous n'avez pas découvert avant. Donc il y a l'idée ici de la notion de l'inconnu, d'où l'élément de l'aventure. Maintenant, c'est une carte aussi qui vous prédit quelque part de nouveaux projets enthousiasmants. Enthousiasmant, pourquoi? Parce que vraiment, c'est en lien avec votre passion, en lien avec quelque chose qui vous motive, d'accord? Et surtout, on vous dit bien de faire preuve d'originalité et d'ingéniosité. Donc, c'est une carte qui vous dit souvent aussi de vous écouter, tout simplement écouter ce que votre cœur vous dit. Qu'est-ce que vous avez envie de faire dans votre vie? Faites vraiment ce qui vous fait plaisir, indépendamment de ce qu'on peut vous dire aussi, de ce qu'on peut, par exemple, vous communiquer en termes de critique, etc. En fin de compte, vous faites les choses pour vous. Si ça vous apporte du bonheur, faites-le. On s'en fout après du reste, d'accord? Alors aussi, vous avez une carte ici d'éléments air. Donc on a un peu un mixte, hein, donc on a le feu, on a l'air. Voilà, ce sont pour moi deux énergies qui se mélangent bien. Alors ici, avec cette carte, on va parler justement de l'indépendance. On va parler aussi d'un état d'esprit plutôt réaliste. Peut-être aussi une énergie un petit peu intellectuelle, quelqu'un de terre à terre, quelqu'un aussi qui se fie tout simplement aux faits, d'accord? Je pense que c'est une énergie que vous allez pouvoir emprunter, parce que je pense ici, mes chers amis les scorpions, vous serez face un peu à une décision importante, et c'est un choix que vous allez faire aussi d'une manière objective, hein. Donc avec cette énergie là, on n'est plus sous l'influence des émotions. À la limite, on va pas faire des choix impulsifs, on va pas non plus agir d'une manière comme ça, non, on va vraiment prendre le temps, on va prendre du recul, on va lâcher prise, on va faire nos calculs, et une fois qu'on va prendre une décision, effectivement ça va être certainement la bonne. C'est une énergie aussi qui vous dit qu'il est très important de se débarrasser de tout ce qui ne vous sert plus aujourd'hui dans votre vie.
Voilà, d'accord? Donc peut-être qu'on a un ménage à faire aussi un peu chez soi ou tout simplement sur nos relations, sur nos façons de faire, sur nos régimes alimentaires, peut-être aussi sur comment on passe nos temps. Notre temps, vous voyez bien, le temps, c'est vraiment l'élément le plus important dans notre vie. Comment vous passez votre temps? Comment vous passez votre vie? Est-ce que vous êtes en train de faire des choses que vous aimez ou vous êtes en train de passer des heures, des jours, des années, des mois de votre vie en faisant des choses tout simplement qui vous apportent absolument à rien, à rien. Donc là, vraiment, ce sont des questions, je pense que vous allez commencer un peu aussi à vous poser. C'est une carte aussi qui vous dit bien, des fois, c'est bien de percevoir aussi un peu les choses d'une manière, voilà, un peu avec de recul, avec beaucoup d'humour. Surtout ici, voilà, c'est bien d'être sérieux parce qu'effectivement, c'est une carte qui parle du sérieux, mais en même temps, c'est pas une carte non plus qui, voilà, qui vous pousse quelque part à être tout le temps, voilà, un peu stressé, un peu carré. Non, c'est une carte ici où c'est une énergie qui nous invite, si vous voulez, à faire les choses d'une manière juste, d'une manière équilibrée, mais d'une manière objective. Voilà, alors on va regarder un peu le dos de deck, on a le 5 d'eau. Alors peut-être c'est un peu associé, parce que là c'est une carte émotionnelle très forte. Donc je pense ici, ça c'est l'énergie que vous allez emprunter pour gérer une situation qui est émotionnelle un peu dans votre vie aujourd'hui. Peut-être une situation dans laquelle les choses ne sont pas passées exactement comme prévu, peut-être une légère déception par rapport à quelqu'un, par rapport à un projet. Voilà, donc il y a l'idée aussi un peu d'apprendre, hein, une leçon, d'apprendre peut-être aussi quelque chose d'important suite à une situation qui ne s'est pas déroulée exactement comme vous souhaitiez. D'accord? Alors, on va travailler un petit peu maintenant avec le 77 avant de passer à notre tirage sentimental. Et puis, comme d'habitude, vous allez avoir des messages personnalisés à la fin de la vidéo pour vous aider à avoir tout simplement des prédictions personnelles. Alors, mes amis les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion. Alors, ici, on a bien... Ah, bon, écoutez, bon, là, j'ai beaucoup de choses à dire, rien qu'avec ces 3 cartes. Alors, premièrement, je vois bien la possibilité d'une nouvelle rencontre pour les amis qui sont intéressés. Alors effectivement, on peut parler d'une rencontre sentimentale. C'est une rencontre aussi pour moi qui sera fertile, qui aura un potentiel de grandir, d'évoluer. Donc là, on a quelque part un nouveau chapitre hein, qui se prépare pour nos amis les scorpions. Maintenant aussi, faites attention si vous n'avez pas envie de tomber enceinte. Là vraiment si vous êtes à l'âge on est bien d'accord, et si c'est pas exactement ce que vous souhaitez, donc là protégez-vous bien parce que vraiment vous êtes dans une phase très fertile, très propice pour des grossesses. Maintenant pour les couples évidemment qui sont en train de chercher voilà à tomber enceinte, peut-être pour avoir le premier bébé ou tout simplement élargir un peu la famille, bah là rassurez-vous que vous êtes vraiment dans une phase qui vous soutient, donc des énergies vraiment de fertilité qui vous soutiennent par rapport à ces projets-là. Maintenant aussi, en dehors du contexte sentimental relationnel, ces cartes-là peuvent tout à fait nous parler d'un entretien important vis-à-vis d'un nouveau travail. Peut-être que vous êtes en démarche de recherche de travail, peut-être aussi vous avez envie de négocier la possibilité d'une mutation, négocier la possibilité de changement de poste, négocier la possibilité d'une retraite anticipée, négocier la possibilité voilà, d'avoir peut-être certaines modalités, etc. Ben là, vous allez avoir la chance de le faire concrètement. Donc là, on a un visuel, un face à face, un rendez-vous important dans lequel vous allez pouvoir discuter de tout ça. Oui, on a bien la mise au point de quelque chose ici. Hein. On a bien un élément évidemment inattendu. Bon, la grossesse, elle peut venir d'une manière inattendue. On peut apprendre aussi qu'il y a quelqu'un justement qui est, voilà, une personne enceinte dans l'entourage. Si c'est pas vous, ça sera vraiment quelqu'un dans votre entourage par rapport à la famille, le foyer. Alors aussi, j'ai bien le domaine de l'immobilier qui ressort dans ces cartes. Alors peut-être on va avoir justement des réponses positives vis-à-vis des initiatives de recherche de maisons, d'appartements, que ce soit parce que voilà, vous allez vendre, vous allez acheter ou tout simplement vous avez un rendez-vous important auprès de la banque pour pouvoir aussi demander un crédit. On a bien un élément qui va se passer d'une manière inattendue, qui va, je pense, accélérer l'évolution de la situation. Voilà. Et c'est quelque chose que vous ne savez pas encore. Hein. Donc c'est un élément peut-être pour le moment, voilà, ça ne s'est pas passé aujourd'hui quand vous regardez la vidéo. C'est quelque chose qui ne s'est pas forcément passé dans votre vie. C'est quelque chose à venir. Peut-être une information importante, une réponse importante, un rendez-vous, peut-être quelqu'un qui va vous appeler aussi comme ça d'une manière inattendue pour vous annoncer quelque chose et qui va faire aussi avancer la situation en votre faveur. Mais
On a bien les grossesses, on a bien les projets, on a bien les projets aussi d'achat, de vente, de déménagement. On a bien aussi également les énergies de travail, de recherche de travail ou de changement. Parce qu'on a certaines personnes peut-être qui sont en train de passer par des formations dans le but ici de changer leur parcours professionnel ou de passer peut-être aussi vers quelque chose d'autre dans leur vie. Hein. Alors ici, donc là, je regarde un peu le dos de deck, j'ai la carte du triomphe de victoire, ça c'est bien. Hein, c'est une carte aussi qui nous confirme tout simplement tout ce qu'on a vu dans ce tirage, du fait qu'il y a quelque chose qui va se passer et qui va se passer d'une manière positive en votre faveur, qui va pouvoir aussi faire accélérer les choses quelque part, hein, d'accord? Alors peut-être on a des rendez-vous aussi chez un médecin, chez un spécialiste pour pouvoir confirmer une grossesse ou pour pouvoir aussi voilà, avoir un scanner, etc. Ce type de choses. Évidemment, je sais que c'est niche, hein, c'est pas pour tout le monde, mais voilà, ça sort dans le tirage quand même, je dois le dire, même si ça va parler à une personne parmi vous. Allez, c'est parti, nos scorpions. Ascendant Scorpion, Lune en Scorpion, et évidemment Vénus en Scorpion. On va maintenant regarder le sentimental relationnel. Alors, c'est parti. Je profite pour vous dire que j'ai des nouvelles disponibilités pour les consultations privées. Donc, j'ai changé un peu d'une manière à ce que voilà, vous puissiez aussi avoir des rendez-vous un peu plus raisonnables, hein, dans un délai quand même un peu raisonnable. Donc ici, si vous êtes évidemment intéressé, n'hésitez pas à regarder voilà, les offres, toutes les informations sur mon site internet. Vous trouverez ça vraiment en dessous de toutes mes vidéos déjà. Voilà, c'est là où vous trouverez en général toutes les informations importantes. Alors ici, on a bien cet élément toujours de surprise, hein, qui ressort ici dans votre énergie, même dans le contexte sentimental. On a des nouvelles qui arrivent d'une manière inattendue. Bon là, on a l'énergie masculine, peut-être, ou pour une personne justement qui a une énergie masculine un peu plus prononcée. Évidemment, ça peut être aussi votre partenaire, hein, si vous êtes une femme. J'ai bien quelque chose d'attendu pour moi. Ouais, voilà. Ouais, surprise. Je sais pas, mais vraiment, ça me montre bien cette énergie de famille, de projet de famille, de projet de papa, de maman, hein. Une surprise, une nouvelle, quelque chose. Peut-être, alors, soit c'est quelque chose que vous êtes en train de travailler là-dessus depuis un moment, ou tout simplement quelque chose d'inattendu. Alors, je vois bien aussi quelque chose qui va pouvoir se régler dans une famille. Mais plutôt, j'ai quelque chose de transgénérationnel limite, hein, dans certains cas. Alors, peut-être que vraiment quelque chose de karmique qui va pouvoir vraiment être résolu. Il est possible aussi qu'on a des réconciliations familiales. Du coup, on va se rapprocher de quelqu'un de la famille après une période de crise, de dispute, peut-être aussi une crise ou une séparation qui a duré des années. Dans certains cas, vous voyez, peut-être on a un lien aussi, papa, maman et un enfant. Ou tout simplement des cousins, voilà, un lien familial, un lien de sang pour moi qu'on retrouve, d'accord, après certainement une phase de séparation, de complications, de drame, peut-être aussi un peu dans la famille. Il y a quelque chose ici qui se passe vraiment d'une manière positive par rapport à cela. Alors aussi, je pense qu'on a certains scorpions qui ont besoin de pardonner à quelqu'un certainement de leur passé. Alors peut-être aussi une personne qui fait plus partie de ce monde aujourd'hui. Ça peut être quelqu'un de la famille, comme ça peut être aussi quelqu'un avec qui vous avez vécu une histoire un peu particulière qui vous a impacté au niveau sentimental, relationnel. Aujourd'hui, vous avez la chance de trouver la paix par rapport à ce qui s'est passé, certainement. Je vois bien aussi des nouvelles qui arrivent, hein, venant d'une personne, voilà, dans le contexte d'une simple réconciliation sentimentale, hein, certainement. Donc là, c'est pas uniquement familial, mais là plutôt c'est du coup sentimental, peut-être un ex qui revient, une personne qui a envie de régler un peu les choses avec vous, que ce soit pour partir vraiment sur de nouvelles bases, reprendre en tant que couple ou pourquoi pas être amis, avoir quand même un lien, vraiment une forme de lien, peut-être pas forcément pour être sentimental, romantique, mais ça peut être aussi dans certains cas un lien amical parce que voilà, on tient l'un à l'autre, on n'a pas envie quand même de perdre la personne en question, donc on trouve quelque part un terrain commun pour pouvoir voilà, maintenir ce lien-là, mais sans que ça soit sentimental ou romantique, hein, pour certains. De toute manière, cette possibilité, elle est ouverte, hein, d'accord ?
Voilà ce que je vois ici pour vous, mes chers amis les scorpions, du côté sentimental. Alors, je vais prendre maintenant les cartes pour faire voilà, les messages personnalisés. Évidemment, ça peut être des fois aussi sentimental. Hein, voilà. On va voir ce que ça va donner. Alors, on va faire 3 tas, comme d'habitude. Je vous laisse prendre le temps pour choisir entre le premier, deuxième ou troisième tas. Après, si vous hésitez entre 2 tas ou plusieurs, n'hésitez pas à tout regarder parce que ça arrive aussi. Des fois, on est censé recevoir plus qu'un message. Alors, donc 1, 2, 3, on va découvrir tout ça ensemble. Alors, on va commencer ici. Bon, là, on a des messages importants, peut-être des messages que vous allez recevoir un peu le soir, la nuit. Maintenant aussi, ça peut être une nouvelle que vous allez recevoir autour d'une lunaison importante. Mais surtout ici, le retour de la clarté, je pense. Et surtout, on va parler ici des messages intuitifs dans certains cas. Certains amis scorpions, vous êtes très, très, très intuitifs. Donc là, essayez de vous connecter à votre intuition. Essayez aussi de peut-être un peu d'accepter ce que votre intuition évidemment est en train de vous communiquer, parce que des fois l'intuition, l'univers essaye de nous communiquer des messages qu'on refuse d'entendre et qu'on refuse d'accepter. Donc là possiblement vous allez avoir peut-être la possibilité quand même de recevoir ou bien recevoir le message, bien l'interpréter. Voilà, donc ici on montre bien un message qui sera bien reçu, bien interprété, d'accord? Alors aussi ça peut être également un don de médiumnité dans certains cas, c'est pas pour tout le monde, mais peut-être que vous allez expérimenter quelque chose de spécial, de particulier prochainement. Si vous attendiez des réponses, si vous attendiez des retours, ça va arriver, comme je viens de vous le dire, soit le soir ou tout simplement autour d'une lunaison importante. Alors, le deuxième message. Donc ici, on a un voyage peut-être de bien-être. Voilà, un voyage en déplacement pour du ressourcement. Ça peut être aussi un petit week-end quelque part auprès de la nature ou tout simplement, voilà, là où il y a du calme pour vraiment vous ressourcer, vous reposer, voilà, charger un peu la batterie. Je sais qu'il y a certaines personnes, évidemment, qui partent aussi au mois de septembre pour les vacances. Donc voilà, si c'est votre cas, profitez bien. Je vous souhaite de passer d'agréables moments. Alors ici, sinon, ça peut me montrer une évolution qui est lente mais qui est sûre dans une situation, dans un domaine, dans une affaire. Peut-être une relation ici qui évolue lentement mais sûrement. Et c'est une relation, je pense, qui a le potentiel quand même de grandir et d'évoluer dans le temps. D'accord? Voilà. Alors, pour le troisième tas, pour le troisième message, on a d'excellentes nouvelles. Quelque chose d'extrêmement positif ici. Peut-être une reprise de contact, une réconciliation, mais vraiment des nouvelles extraordinaires. Quelque chose qui va vous faire absolument plaisir. Peu importe ici le domaine qui peut être concerné. On ne me donne pas vraiment une information spéciale au domaine. Mais là, vraiment, ça peut toucher n'importe quelle situation. Ça peut être aussi une réconciliation. Vous allez reprendre contact avec quelqu'un. Alors, peu importe aussi le moyen de communication, vraiment. Mais là, du coup, on a d'excellentes nouvelles, quelque chose qui va aussi vous confirmer un souhait, un rêve ou peut-être un objectif sur lequel vous travaillez depuis un moment. D'accord? Voilà, mes amis les scorpions, c'est un très beau tirage. Je vous embrasse très fort et je vous dis à la prochaine. Au revoir.